Bienvenue à la conférence Mobic State Tree. Ne vous mettez plus dans tous vos états. Et avant de commencer la conférence, vous avez peut-être remarqué qu'on a le thème des super nanas. On va vous expliquer pourquoi. Ah, bah déjà ma zapette, elle marche plus. Et moi non plus. Donc comme vous avez pu le remarquer, cette année, le thème du DevFest, c'est les super-héros. Donc chez Zenica, on s'est dit que ce serait bien de pousser un peu le concept. Et donc chaque speaker a choisi un super-héros. Donc il y en a qui ont choisi Superman, Spider-Man, des bons héros bien virils, pour décliner tout ça en vidéo et teaser. Et nous, on a décidé de choisir les super nanas. Et vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux l'affiche qui a été créée ainsi que le teaser qu'on a tourné. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, il est super génial. Et un petit point avant de tout passer. J'appuie pas. Les super nanas, tu sais comment on dit ça en anglais? Powerpuff. C'est pas comme ça que tu l'as dit la première fois. La première fois, elle m'a dit Powerpuff. N'importe quoi. Donc des fois, ça va peut-être nous arriver qu'on dise Powerpuff quand on présente les super nanas. Alors moi, c'est Fabien Juif, je viens de Zenica Nantes. J'aime manger et ma Powerpuff, ma super nana, c'est Belle, parce qu'elle est trop mignonne. Et moi, c'est Delphine Millet, je viens de Zenica Rennes. J'adore manger aussi. Et ma Powerpuff, c'est Rebelle. Donc aujourd'hui, on va vous parler tout d'abord de Redux. Ensuite, on vous présentera Mobix. Puis la conf, c'est quand même Mobic State Tree, ce serait bien qu'on en parle un moment. Pour finir sur une conclusion de tout ça. Mais d'abord, pourquoi un store? Partons d'un exemple classique d'une vue composée d'un parent et de ses enfants. Donc, pour faire communiquer des informations du parent vers l'enfant, on passe par une propriété valuée. Et pour parler de l'enfant vers le parent, du coup là il y a deux paradigmes. Si on est du côté React, ça va plutôt être une propriété callback, donc le parent va nous donner un callback et l'enfant va l'appeler. Ou si on est plutôt dans le monde Vue ou Angular, ça va être plutôt géré par des événements de l'enfant vers le parent. Mais comment on fait si on veut faire communiquer des enfants entre eux? Le plus simple, c'est de passer par un store. Et grâce au store, toute l'application aura accès aux informations. Donc pour implémenter un store, il y a différentes façons de faire. Une des plus connues, c'est Redux. Donc Redux, c'est une librairie qui a été développée par Dan Abramov. Elle a environ 35 000 stars sur GitHub. Les librairies autour de Redux les plus connues, ça va être peut-être Redux Form qui permet de gérer tous ces formulaires dans le store Redux, donc au même endroit. Redux Sync qui permet de faire des actions asynchrones avec Redux, donc ça c'est un middleware. Ou Reselect par exemple qui est au niveau des conteneurs pour optimiser le rafraîchissement des composants graphiques. Il y a des gros projets qui utilisent Redux en production. On en a sélectionné deux, Twitter Lite, donc qui est la version PWA de Twitter, donc plutôt sur les mobiles, et Airbnb qui utilise une stack React Redux. Donc le store Redux, il ressemble beaucoup à ça, on voit beaucoup ce genre de schéma. C'est une boucle unidirectionnelle. On va l'expliquer un peu plus. On commence par le state qui hydrate la vue, donc ça c'est la première fois qu'on va afficher nos informations dans une vue. Et la vue, quand elle voudra modifier le state, elle va passer par une action. Donc on dit qu'il y a dispatch via Redux une action. Une action, du coup, c'est un objet, donc là c'est un objet simple, avec deux champs, donc le type et le payload. Le type de l'action, donc c'est texte, le payload, du texte. Donc on veut ajouter ça, on veut muter le state avec ça. Ensuite, Redux, il prend cette action et il l'envoie au réduceur. En entrée du réduceur, on va trouver l'ancien state et l'action. Et ensuite, le réduceur, lui, va générer un nouveau state. Ce nouveau state va réhydrater la vue. La vue va se régénérer pour refléter la modification qui a été faite dans le nouveau state. Et ainsi, la boucle est bouclée. C'est moi qui lui ai dit de dire ça. Donc, point de vue code, Redux, on a dit que c'était une action, c'était un objet simple. Donc là, on retrouve notre action avec un setMood plutôt qu'un setText. Et on voit que le payload, c'est une variable. Et du coup, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va avoir une fonction, un générateur d'action. Donc là, c'est une fonction qui s'appelle setMood, qui prend le mood en paramètre et qui retourne l'objet qui est l'action. Le réduceur, lui, il va prendre en entrée, c'est une fonction, pardon, il va prendre en entrée un state, donc c'est l'ancien state, c'est ce qu'on va montrer sur les schémas, une action, donc par exemple l'action du dessus,
Puis, on va switcher sur le type de l'action. Donc, par exemple, setMood, on se retrouve dans ce cas. Et pour setMood, ce qu'on fait, eh ben, on retourne une copie du state, donc avec le spread operator, et on set le mood avec le payload de l'action. Donc, voilà en Redux, en gros, comment on fait de la mutation de state. Donc, en résumé, Redux, c'est un store qui est immutable. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attends, on va peut-être jouer avec celle-là. Un store qui est immutable, on a une boucle unidirectionnelle et on utilise plutôt la programmation fonctionnelle. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de Redux? Bah moi j'aime bien Redux parce que c'est super simple à tester. Et puis en plus, tout est rejouable. Et l'Underedo, il est super facile. Et puis tout est prédictif vu que c'est des fonctions pures. Ouais, mais bon, quand même, moi je trouve que c'est assez difficile à appréhender. Puis c'est quand même beaucoup moins naturel et c'est hyper verbeux d'écrire toutes ces actions, tous ces réducteurs pour aller faire tes modifications. Et bah, on va peut-être te présenter Mobix, peut-être que tu vas préférer. Donc Mobix, c'est fait par Michel Westrait, ou Mich. Non. Il y a 12 000 stars, donc c'est 3 fois moins que Redux quand même. Au niveau des libs les plus utiles avec Mobix, ça va être, on va retrouver Mobix React Form qui va permettre de créer et faire de la validation de formulaires. On a également Mobix Utils qui est un peu une boîte à outils pour faire de la programmation réactive avec Mobix. Au niveau des projets les plus importants qui utilisent Mobix, on retrouve Jenkins, donc la nouvelle interface de Jenkins, et Amazon Web Services utilise Mobix pour gérer son parc interne de machines. Donc voilà à quoi ressemble un store en Mobix. Donc ici on a plutôt un objet, un state sous forme d'objet. Quand la vue, donc d'abord on a notre state qui hydrate notre vue, et quand la vue veut se mettre à jour, elle va lancer une action. Donc une action, c'est une méthode simple de notre state. Donc là, l'action, contrairement à Redux qui va déclencher une recopie, l'action, elle mute directement l'objet. Donc là, on est plutôt dans le domaine du mutable et de l'orienté objet. Cette mutation va déclencher hypothétiquement des dérivations. Donc en fait, derrière, il y a du code qui est à base d'observables. Et si on a des composants, des champs qui sont calculés par rapport à des champs bruts, elles vont être recalculées. Dans tous les cas, il y a une réaction, encore une fois grâce aux observables, et ces réactions vont permettre de notifier la vue des mises à jour. Donc voilà le code d'un state avec Mobix. Donc c'est une classe simple avec des attributs qui vont être annotés avec le décorateur observable, des dérivations qui sont annotées avec l'auteur computed. Donc les dérivations, c'est des fonctions qui retournent un résultat calculé en fonction des attributs de notre classe. Les actions sont des fonctions également annotées avec le décorateur action. Donc ici, on voit que c'est l'instance de la classe qui va être modifiée via le this. Voilà, donc c'est une simple classe avec des attributs et des méthodes. Donc pour résumer, avec Mobix, on a plutôt un store mutable comparé à Redux. On est dans la programmation réactive et orientée objet. Quels sont les avantages et les inconvénients de Mobix? Fabien? Ben moi j'aime bien Mobix parce que c'est facile à comprendre. Et puis c'est plus naturel d'écrire comme ça, on est habitué. Merci. Et c'est quand même un peu moins verbeux que Redux, toi tu devrais bien aimer. Ouais, mais bon, je trouve que c'est quand même vachement plus compliqué à tester. Et puis, bah, c'est pas rejouable, évidemment. Et le undo-redo, ça me semble assez tricky à mettre en place. Et puis, bah, vu que c'est mutable, bah, c'est pas vraiment prédictif. Bah, en fait, t'es chiante, quoi. Ok. Ouais, je te propose, c'est au moins de faire une petite comparaison et peut-être baisser un peu ton micro. Faire une petite comparaison des deux. Mais avant ça... On va souvent utiliser le terme snapshot, donc on va définir rapidement ce que ça veut dire. Donc pour faire simple, un snapshot, c'est la représentation de notre state à un instant donné. Et donc maintenant, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc la comparaison. Ouais, du coup, bah, on a essayé de faire ça beau, mais finalement, un tableau, c'est bien pour comparer. Donc on a deux colonnes Redux Mobix, on a 4 points de comparaison. La première, la prise en main. Wesley.
C'est quoi? Qui gagne? Qui gagne? Oui. La testabilité. Redux, bien joué. Undoridu. Redux. Et le rendu de la vue optimisée. Oh, c'est pas pareil. Mobix. Grâce à ces observables, on n'a quasi rien à faire, c'est optimisé. Mais du coup, là, tu es en train de me dire qu'on ne peut pas trop les départager. Ah oui, j'ai dit que c'était un peu chiant, que t'aimes pas. Et en fait, je viens de penser à un truc. On n'est pas en train de faire une conf sur Mobix State Tree. Ah. Et du coup, Mobix State Tree se positionne comment dans ce tableau? Et Mobix State Tree, il est fort partout. Il est trop bon partout. Donc, la conf commence. Mobix State Tree. Donc Mobix State Tree, j'ai oublié que c'était à moi. Mobix State Tree, le graphe, il ressemble à ça. Ça nous rappelle un petit truc quand même. Il y a un petit indice, c'est dans le nom de la lib. Il y a Mobix, donc ça ressemble à Mobix. On va le dérouler, on va voir une petite différence. Donc au début, notre vue, elle est hydratée par un state à un instant t. Quand notre vue veut mettre à jour le state, au lieu d'appeler une méthode d'un this, on va appeler une méthode d'un self. On verra plus tard pourquoi. Donc cette action va demander la mutation du state, mais Mobix, avant de modifier le state, va d'abord faire une recopie et va ensuite muter cette recopie du state. Il y aura ensuite les dérivations, s'il y en a qui vont s'appliquer sur ce state. Dans tous les cas, les réactions seront déclenchées et la vue sera mise à jour. Donc en résumé, Mobix State Tree, ça se base sur des snapshots. C'est toujours de la programmation réactive et orientée objet. Et c'est parti pour le live coding. Alors, on a préparé ça. À toi. Ah oui, c'est à moi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va commencer par créer notre modèle avec Mobix State Tree. Donc comme on est sur le thème des super nanas, on va créer une PowerPoof. Mais avant ça, il faut quand même qu'on aille récupérer notre librairie Mobix State Tree. L'objet qu'on va le plus utiliser, c'est types, qui va permettre de typer notre modèle. Donc ici, on crée un modèle PowerPof qui va contenir par exemple un nom. Un nom, en général, c'est de type string. On va instancier notre PowerPof. Donc par exemple, on va créer une PowerPof rebelle, parce que c'est ma préférée. Voilà. Donc pour instancier un modèle, on utilise la fonction create et on lui injecte un snapshot. Donc ici, on lui injecte un snapshot qui est vide. Et si on essaye d'afficher notre instance, donc ici, on utilise le toJSON pour convertir en objet notre modèle, notre instance de notre modèle. Et si on essaye d'afficher, donc de voir le résultat de l'affichage de notre instanciation, ça plante. Ça plante parce qu'en fait, par défaut, quand on définit un attribut dans un modèle, il est requis. Donc pour pallier ce problème, on va injecter dans nos snapshots la valeur que l'on veut attribuer à notre attribut. Donc là, si on relance, ça fonctionne. On a bien notre modèle PowerPof, donc avec le name. C'était facile. Donc là, on a vu que les attributs étaient obligatoires, mais on n'a pas forcément envie que tous nos attributs soient obligatoires. Donc pour ça, il existe le type maybe. Donc maybe, ça va nous dire soit le snapshot contient l'attribut renseigné, et dans ce cas-là, on utilise cette valeur, soit il met nul à la place. Donc ça, c'est bien, une chose de faite. Suivant. On a aussi des types un peu plus compliqués, parce que string, c'est assez simple. On va avoir des énumérations. Donc, par exemple, on va définir un attribut mood pour définir l'humeur de notre PowerPof. Et on va dire que le mood, ça va être une énumération parmi un certain nombre d'humeurs. Donc, par exemple, happy ou agressive, puisque rebelle est agressive. Rebelle, elle n'est pas triste? Rebelle, elle est pas triste, non. Si tu lui dis triste, tu vois, il est pas content parce que ça n'existe pas dans l'énumération.
Ça, c'est la preuve que ça marche quand même. C'est pas rien. Ouf, ça fonctionne. Par contre, ce serait pas mal de modifier directement le nom, pas à l'instanciation. Effectivement, donc là on a instancié avec les différents champs, et ce qu'on voudrait faire, nous, c'est le faire vivre ce modèle, ce store. Et du coup on va essayer de setter le nom après coup, et plutôt que ce soit rebelle ou nul, eh ben, on va mettre belle, parce qu'elle est mieux, elle est rouge. Donc on va mettre belle, avec un espace, sans espace. Pourquoi pas. Et là, vous êtes habitués maintenant, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, Mobic State Tree, il a besoin d'être averti quand il y a une mutation pour pouvoir déclencher un snapshot. On a vu qu'il y avait un snapshot qui était créé à chaque mutation. Du coup, il nous force à passer par des actions. Donc on va définir des actions sur notre modèle. Donc pour faire ça, on a un callback à fournir à point action. Donc le callback, il prend le self, donc en fait, ça va être l'instance à modifier. Et il retourne la liste des actions disponibles. Donc là, parmi les actions, on va faire un setName qui prend le nom et qui va muter le self. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Voilà. Et du coup, cette action, on va l'appeler. C'est pour prouver que c'est pas préenregistré tout ça. Let's go. Ouh, c'est belle agressive. Donc ça a fonctionné. Et maintenant, oui, ce que j'aimerais avoir sur les PowerPuff, c'est l'âge. Mais on ne va pas stocker l'âge, parce que sinon ce serait chiant, on imagine que les données viennent d'une base de données, on ne va pas mettre à jour l'âge tout le temps. Donc on va plutôt stocker son birthday. Et son birthday, ça va être de type... Ah non, c'est pas un type, pas obligé. On peut mettre une valeur, et du coup Mobic State Tree va déduire le type directement derrière. Donc là, c'est des valeurs par défaut qu'on pourra mettre. Bon, l'exemple sur le birthday, il n'est peut-être pas adéquat, parce qu'elles n'ont pas forcément le même âge toutes, je ne sais pas. Mais voilà, on voulait vous le montrer. Donc là, le birthday, on peut l'afficher. Oui, pardon. Voilà, le birthday, c'est un timestamp. Et du coup, on va afficher l'âge. Comment on fait ça? On va passer par des vues. Donc pareil que pour action, on peut créer des vues. Donc c'est avec views, et de la même façon que action, on va lui fournir un callback, le callback qui prend self, et retourner une liste de vues. Donc là, on va créer la vue âge. Donc, pour calculer l'âge, on va faire une différence de la date courante et avec le birthday. Ça me paraît logique jusque-là. Et on va utiliser une super librairie pour faire ça, qui est DateFNS. Donc c'est la programmation plus fonctionnelle pour gérer les dates. C'est comme Moment, mais en mieux. Et l'âge ne s'affiche pas. Je m'y attendais pas à celle-là. En fait, l'âge ne s'affiche pas parce que on fait un console.log d'un rebel.toJSON. toJSON en fait va récupérer le snapshot à un instant T, et dans le snapshot, Mobic State Tree, il optimise son snapshot, il ne va pas mettre des données calculées, il va mettre que les données brutes, et les calculs des vues vont se refaire après instantiation. Donc nous, on va l'afficher un petit peu après pour montrer quand même que la vue elle fonctionne et que c'est pas du pipeau. Je me dépêche. Coucou, j'ai 2. Moi, c'est comme ça que je donne mon âge aussi. Ah, j'ai 2 ans. Donc voilà, ça fonctionne. Sachant que les vues comme ça, quand elles sont... Donc là, c'est en mode j'y accède directement, donc il n'y a pas l'observable, etc. derrière. Mais quand on les plug avec des observables, elle est mémoisée pour optimiser le calcul des vues. Bon, tout ça, c'est cool. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, moi, j'aimerais bien que, du coup, le nom, il soit pas... j'ai pas à l'injecter à chaque fois dans... Enfin, j'aimerais que mes attributs, j'ai pas à les setter au fur et à mesure. J'aimerais faire un create avec le nom et l'attitude de ma PowerPuff et que ça se set automatiquement dans mon modèle.
Donc pour ça, y a une fonction qui s'appelle preprocess snapshot qui va aller appliquer un certain nombre de traitements à notre modèle avant l'instanciation. Et ça prend donc en callback le snapshot et ça va retourner en fait le nouveau snapshot qui colle à notre modèle. Donc nous, par exemple, on veut dire que on va créer une PowerPof en lui pensant une chaîne de caractères. Donc si on ne lui passe pas une chaîne de caractères, on va retourner directement le snapshot puisqu'on suppose que le modèle est bien formé. Par contre, si on a une chaîne de caractères, on va lui dire de splitter cette chaîne de caractères et de mettre chacun des deux valeurs de la chaîne dans des attributs. Donc nous, on sait qu'on va toujours mettre mood et name dans notre chaîne de caractères. Et on retourne notre nouveau snapshot qui est plus en accord avec le modèle où on avait name et mood. Ouh, c'est beau ça. C'est magnifique. Par contre, là, Belle, elle est écrite avec une minuscule au début, ça me plaît pas trop. Donc j'aimerais bien qu'on puisse processer une fois l'instanciation faite pour que tous les noms soient capitalisés. Donc heureusement, on a la fonction afterCreate qui va être appelée après l'instanciation du modèle. Donc c'est une fonction qui fait partie des actions de MobXState3. Donc ici, on va lui dire, une fois que tu as créé, tu vas aller modifier l'attribut nom pour aller le capitaliser. Et là, on va voir que ça fonctionne. Cool. Bon, c'était bien. Ok, donc maintenant on va faire un peu plus compliqué. Là en fait on a un modèle qu'on instancie une fois, enfin un modèle plat on va dire, et on va faire des modèles imbriqués. Donc pour faire ça, on va créer juste une imbrication pour vous montrer, on ne va pas aller super loin. On va créer un nouveau modèle qui s'appelle Store. Et oui, on allait le chercher très loin. Donc ce modèle Store, comme le modèle PowerPof, on va le créer avec types.model et on va lui donner des champs. Donc dans ce modèle, on veut une liste de PowerPof, donc on va dire PowerPof avec un S. Et c'est quoi? C'est un type tableau de PowerPof. Donc là déjà, on vous montre que c'est possible de typer avec des types plus complexes que les types string, array, etc. Et du coup, ce serait bien de l'instancier et de l'afficher. Toujours avec create, on va fournir le snapshot en paramètres. Et on n'oublie pas là de mettre store. Donc cette fois, on affiche le store qui contient la liste des PowerPof et puis PowerPof directement. Et là, ça va planter parce que Amandine, je t'ai mis la pression là. Parce que en fait, PowerPof, il est obligatoire. Par défaut, c'est obligatoire. Mais je suis content, vous avez tous suivi. Du coup, au lieu d'utiliser maybe, on va faire autrement, on va utiliser optional. Et optional, il prend deux paramètres. Il prend le paramètre, le premier, c'est le type. Et le deuxième, c'est la valeur par défaut qu'on va mettre si jamais c'est nul. Donc là, c'est un tableau vide. Donc en fait, types maybe, c'est comme optional, sauf qu'il met nul en deuxième paramètre. Donc là, ça va nous faire un store avec un tableau vide. Et ce qu'on va rajouter dedans, via des actions, on est obligé. On ne refait pas le coup. Il faut que je crée mon action. Ouais. Je leur ai dit, on leur refait oui. pas le coup. Oui, ok. Du coup, on va faire une action qui s'appelle add PowerPof. Donc, il va prendre une PowerPof en entrée et qui va muter le tableau. Très bien. Et là, on va rajouter une API Belle. C'est Belle est toujours API. Ok, on exécute ça. Voilà. Tadam! Du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a le store, c'est une liste de PowerPof, et on a fourni à PowerPof
le paramètre d'entrée, c'est une chaîne de caractères, et le push, il va tout seul appeler le create, et du coup passer par preprocess snapshot, after create, etc. Et après, oui, pardon, on va modifier le nom de notre PowerPuff via le store. Ça, c'est un truc qui va arriver souvent, on ne va pas récupérer l'instance. Donc on fait store par PowerPuff, on prend le premier, donc index 0, on set le name. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que c'est des références derrière et ça fonctionne bien. Maintenant, store.PowerPuffs, bon, PowerPuff, c'est plus facile à dire, de 0. On va virer ça, on va passer par une autre variable. Donc on va faire un store. On va créer une variable edited. Donc en fait, edited, ça va être la référence de la super nana qu'on va vouloir modifier pour pas gérer avec des index en fait. Pour pas dire je modifie ma PowerPuff d'index 3 par exemple. Et ben on passera toujours par edited. Par exemple, on peut s'en servir de ce champ edited si on a un écran de modification. Il sera plugué que sur edited. Donc, edited, c'est une référence, donc tabs.référence, vers le modèle PowerPuff. Et là, on va ajouter une action setEdited. Pour le setter, encore une fois, on ne peut pas muter de l'extérieur. Donc, il prend la PowerPuff et qui va la renseigner dans le champ edited. On appelle le setEdited. Donc là, on va récupérer quand même le store 0 pour pas que ce soit store. Donc la première PowerPuff de notre liste, je veux dire. Et après, on va faire store.edited.setName. Donc cette fois, on va passer par notre référence. Ah, Bull fait son entrée. C'est la petite blonde. Ok. Ah ça alors, ça plante. Alors en fait là, ce qu'il nous dit, c'est que edited, il est obligatoire. On a oublié de mettre maybe. C'était pas ça que je voulais vous montrer. Ok. Donc là, ah ça marche pas. Et du coup là, ce qu'il nous dit, c'est qu'une référence vers un modèle, le modèle doit avoir un identifieur. Sinon, il ne peut pas faire de référence. Donc on va rajouter à notre PowerPuff un champ ID original, et on va dire que c'est un identifieur de type quoi? Bon, on va dire number. Et ce qu'on va faire dans, alors c'est pas très bien, mais dans le preprocess snapshot, pour prendre un raccourci, on va setter un ID sur un random. Donc quand même, on va dire entre nous, c'est un ID optimistique. Et du coup, pour le gérer, on va dire que c'est négatif, donc on va partir de -1000, comme ça. Tous les ID négatifs, on va dire que c'est pas stocké en base. Voilà, donc là, ça fonctionne, on est content. Et ce qu'on voit dans le store, c'est que la liste des PowerPuff est toujours là. Il y a son ID qui a été généré aléatoirement à 540. Et edited, bien qu'on ait seté la référence, Mobix State Tree va encore optimiser son snapshot et va stocker que l'ID, tout seul, comme un grand. Et pourtant, nous, on a réussi à faire edited.setName. Donc il va tout générer et tout retrouver tout seul et optimiser aussi ses snapshots. Donc ça, c'est plutôt le bienvenu. C'est les utiles. Donc tout ça, c'est bien beau. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour nous, les développeurs, qu'est-ce que Mobix State Tree nous apporte pour nous faciliter un peu la tâche? Parce que là, on voit qu'on fait des modifications, mais comment est-ce qu'on peut suivre les modifications? Comme par exemple, Redux DevTools, c'est quand même bien pratique. Eh bien, Mobix State Tree a pensé à tout. Encore une fois. Pour afficher l'état complet de notre store à chaque modification, on a à disposition une fonction qui s'appelle onSnapshot. Donc il faut qu'on redéfinisse cette fonction pour préciser son comportement. Donc onSnapshot, qui prend en paramètre le modèle à écouter
et le snapshot. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un console.log plutôt bien formaté pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de loguer. Attends, je galère sur le clavier. Donc ici, on va toujours essayer de bien formater notre objet, notre modèle, pour que ce soit plutôt joli dans la console. Et là, quand on va lancer notre programme, donc on a trois modifications. Ici, on a toutes les modifications qui sont apportées à notre store qui vont être loguées. Donc on peut suivre l'état. Au début, on n'a pas seté le champ edited, donc on voit qu'il est à nul. Ensuite, on a seté le champ edited. Je vois pas du tout. Ah oui, bulle et belle. Ok. Et en dernier, on a modifié le prénom. Donc ici, on voit les différentes étapes. Par contre, c'est pas super lisible pour suivre quelles sont les modifications qui ont été apportées. Surtout quand le store il devient super volumineux, ça crache. Donc pour ça, MobiStatery a pensé à tout. Et on a à disposition une fonction qui s'appelle onPatch. Donc comme onSnapshot, on va aller redéfinir cette fonction. On va lui dire, dans notre cas, que ce soit un console log qui soit bien formaté. Et là, on voit que c'est seulement ce qui est modifié, ça va nous détailler ce qui est modifié dans le store. Donc au début, le type de l'opération qu'on va avoir, c'est un replace. Donc ça veut dire, dans le premier cas, on va aller modifier en fait le nom de la première PowerPoof de notre tableau PowerPoof. Donc ça, on le voit à travers le chemin. Et on voit la valeur qui est affectée, la nouvelle valeur qui est affectée. Dans le deuxième cas, on est dans un cas d'une opération d'ajout. Donc on va ajouter la nouvelle PowerPoof dans notre tableau. Non, ça c'est toujours la première action, excusez-moi. On a la première action, on voit que ça fait deux opérations. On a et le nom qui est CT et l'ajout dans le store, parce qu'en fait ça affiche les actions qui sont faites sur les enfants également. Voilà, donc en fait là, la première action, on peut trouver ça bizarre, mais il va loguer les actions sur l'enfant avant de loguer les parents. Et là en fait c'est le after create qui est logué. Parce que dans le after create, on a fait un capitalize. Ah oui, c'est ça. J'ai dit des bêtises. Et donc là, on voit les deux autres modifications qu'on a apportées à notre store. Donc le replace, où on a changé l'attribut edited, et le replace, où on a changé le nom de notre PowerPoof. Ok. Et du coup, là, on vous a montré le store en fait dans un node. On ne vous l'a peut-être pas dit au début, on lance tout avec node. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on voulait vous montrer comment fonctionnait MobiStatery tout seul, sans qu'il y ait tout l'écosystème autour, pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne tout seul. Mais c'est pas très marrant, donc on a quand même fait une petite application. J'ai oublié un truc. Et du coup, l'application, là, Pimp My PowerPuff. Ah, c'était à toi de le dire, c'est ça. Du coup, elle va chercher sur une API, donc là, c'est pour vous montrer plus tard comment on fait de l'asynchrone, deux PowerPuff, là, donc Delphine et moi-même. Et quand on clique sur le petit cœur, on va générer aléatoirement les couleurs des cheveux, de la robe, des yeux, et aussi choisir entre deux types de cheveux. Au début, on voulait en faire 1000, mais bon, on n'a pas trop eu le temps, donc on en a fait 2. Voilà, donc le store derrière, il gère tout ça avec des actions et tout, on va vous montrer. Et du coup, hop, Donc du coup, c'est une appli qui a été réalisée en React et avec MobiStatery. Donc d'abord, on a créé un store avec... on a créé un modèle PowerPoff, mais c'est celui qu'on a vu pendant la démo. Et on a un store, c'est à peu près le même que celui qu'on a montré pendant la démo. Et ce store, comment on l'injecte dans notre appli React? Donc en fait, on passe par un composant qui est fourni par la librairie Mobis React, donc le composant provider, dans lequel on peut ajouter des stores. Donc on peut injecter autant de stores qu'on veut. Mais nous, on s'est dit que Redux, c'était quand même pas si mal dans le fond et que du coup, le pattern du store unique était pas mal. Donc on a décidé de reprendre ce pattern-là. Donc ici, on a un seul store
qui injecte le store via la fonction qu'on a create store qui vient qu'on a définie dans le store donc juste avant. Donc ce store, c'est le même qu'on a vu pendant la démo. Il va créer un tableau vide de PowerPof. Il va nous permettre d'ajouter des nouvelles PowerPof dans ce tableau. Et il va attacher la fonction onPatch pour qu'on puisse suivre au cours du développement les différentes actions qui se passent. Donc là, on a un composant classique en React qui est notre liste de PowerPof. Et on reçoit en propriété la liste des PowerPof. Donc comment on injecte cette liste de PowerPof? Très bonne question. Très bonne question. Donc dans notre conteneur de notre vue, de notre composant graphique, on va injecter le store grâce à la fonction inject qui vient de Mobix React également. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, dans le inject, on peut récupérer tous les stores qu'on pourrait définir dans le provider. Nous, on a défini qu'un, il s'appelle store. Et du coup, on injecte dans la liste qui est là, on injecte la sous-partie de gestion des PowerPof. Cool. Ouais. Donc du coup, ça c'est pour connecter donc, tout ce qu'on vous a montré en Node connecté à React. Donc c'est relativement simple, tout existait déjà avec Mobix. Et on va vous montrer maintenant, en retournant dans le store, comment on gère les actions asynchrones. Alors en Redux, quand on montre Redux, c'est super bien au début, avec tout est magnifique. On fait des actions synchrones. Et dès qu'on passe aux actions asynchrones, ça devient tordu. Alors, soit on peut avoir des patterns de développement super bien, et si vous allez au BDX.io, vous pouvez venir nous voir, Guillaume et moi, on va vous présenter ça. Soit avec Mobix State Tree, et ben ça reste super simple. Donc là, on a une action load. Load, en fait, c'est une fonction génératrice, donc là on va fonction étoile. Et du coup, on va parler du process après. Du coup, dedans, ce qu'on fait, c'est self-powerpuff, on le réinitialise. Avec le yield, on va appeler fetch de notre API. Donc notre API, elle est bidon, c'est en RAM, elle a un tableau. Du coup, elle retourne le tableau, on le parse en JSON, on met ça dans une constante locale, et après on mute notre store avec self-powerpuff. Donc là, on l'écrit comme si on était en synchrone, sauf que derrière, fetch, c'est asynchrone, il faut bien attendre le retour du serveur et pas bloquer l'interface. Donc avec le yield, en fait, on va sortir la promesse au-dessus de la fonction load, et process, qui est fourni par Mobix State Tree, lui va s'occuper de dérouler toutes les promesses qu'il va retrouver, qu'on va lui remonter grâce au yield. Et sinon, à part ça, c'est exactement comme une fonction synchrone, donc ça reste super simple. Et lui, derrière, comme on vous a montré, il va gérer les snapshots à chaque fois. Voilà ce qu'on voulait vous montrer en live coding et en démo. Chaud. Mobix State Tree en conclusion. Alors déjà, on a vu que le store, ça pouvait être utilisé comme source unique des données de vérité. Et du coup, on ne fait plus de state dans nos composants graphiques, on va tout mettre dans un store, que ce soit pour que les enfants communiquent ou même n'importe quoi. Ça nous permet, entre autres, de faire du undo-redo, on a vu, du time traveling, et d'optimiser nos re-rendus. On a vu que Mobix, c'était plus une gestion mutable du store donc, et réactif, donc c'est plus facile à coder, mais il y a plein de contreparties. Et Redux, c'est gestion snapshot, et c'est plus dur à appréhender. Et Mobix State Tree, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit le meilleur des deux mondes, donc en offrant une gestion mutable du store, tout en se basant sur des snapshots. Du coup, nous, on a trouvé ça super cool. J'espère que vous aussi. Ça vous aura donné envie d'essayer cette librairie. Avant de terminer, les crédits. Alors ouais, déjà, la conférence, on s'est grandement inspiré de la conférence de Michel Westrait, qui a présenté Mobix State Tree à la React Europe 2017. Donc le créateur de la lib, il a présenté pour la première fois en juin 2017 sa librairie. Et on s'est inspiré des super nanas de Cartoon Network. On remercie le DevFest pour nous avoir sélectionnés, pour organiser tout ça, c'est super. Zenica pour nous donner des jours pour préparer nos confs. Si jamais vous voulez nous suivre, voici nos tweets.
Parce qu'en plus, voilà. à la fin, on va partager nos slides ainsi que le live coding qu'on a fait, enfin les sources du live coding, sur Twitter, donc suivez-nous. Et merci. Et si vous avez des questions, comme on est comme ça, on ne vous les prend pas en live, vous pouvez venir nous voir après. Merci.